Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mondo TV 24. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet capital qui est vraiment sur toutes les lèvres et qui nous interpelle sur l'avenir de notre continent. On va parler de cette rencontre qui a fait grand bruit entre le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Vous savez, ça dépasse largement une simple poignée de main. Ça nous pousse à nous demander qu'est-ce que la vraie légitimité en Afrique et comment nos intérêts sont-ils perçus ou parfois ignorés par le reste du monde? La légitimité, elle vient d'où au juste? Quand on parle de légitimité d'un gouvernement, on a souvent tendance à regarder vers l'Occident, vers les institutions internationales. Mais soyons clairs, pour beaucoup d'Africains, la vraie légitimité, la seule qui compte, elle vient du peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir, et c'est à lui que les dirigeants doivent rendre des comptes. Un gouvernement qui ne fait pas la volonté de son peuple, même s'il est reconnu partout ailleurs, n'est pas vraiment légitime à nos yeux. C'est là que la situation du Burkina Faso et du capitaine Traoré est intéressante. Il est perçu par beaucoup, notamment par une jeunesse africaine très engagée et panafricaniste, comme un leader qui agit pour son peuple. Pourquoi Paris n'est pas content? La question des vrais intérêts. Cette rencontre, elle a vraiment agacé la France. Mais pourquoi? Ce n'est pas juste parce que deux frères africains se parlent. Derrière cet agacement, il y a peut-être une tentative déjouée. L'idée serait que la France aurait pu espérer qu'Ousmane Sonko, de par sa position, puisse en quelque sorte neutraliser ou déstabiliser le Burkina Faso et son leader. Si cette mission n'a pas été accomplie, Sonko n'a pas voulu, alors on comprendrait mieux la frustration. Cela nous amène à une question fondamentale. Quand les puissances occidentales s'ingèrent ou réagissent à ce qui se passe chez nous, est-ce toujours pour notre bien? Ou y a-t-il souvent des intérêts cachés, des agendas qui ne sont pas forcément les nôtres? C'est une question cruciale pour notre souveraineté. Entre frères, attention aux trahisons et à la responsabilité. L'animateur, l'animatrice conclut avec un message fort, presque un appel. Et pour finir, un point essentiel. La méfiance doit aussi s'exercer au sein de nos propres frontières. Nous devons être vigilants, même avec certains de nos frères africains, surtout ceux qui ne partagent pas cette vision panafricaniste et désintéressée. L'exemple douloureux de la RDC nous montre comment des Africains peuvent être instrumentalisés pour le compte d'intérêts qui ne sont pas ceux de leur peuple. Un leader qui trahit sa propre population pour le pouvoir, pour l'argent, peut trahir n'importe qui. C'est une dure vérité, mais elle est essentielle à comprendre. La légitimité doit venir de nous, Africains, pour les Africains, et nos leaders doivent assumer pleinement leur rôle, sans se cacher derrière des partis ou des mouvements. Quand on représente un État, on représente tout un peuple. C'est ça, être correct avec l'Afrique et sa jeunesse. Voilà pour cette analyse franche et directe. J'espère qu'elle vous aura fait réfléchir. N'oubliez pas, abonnez-vous à Mondo TV 24, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines chroniques. Et bien sûr, j'attends vos avis. Participez à notre sondage en commentaire. Selon vous, la légitimité d'un gouvernement africain vient-elle avant tout du soutien de son peuple ou de la reconnaissance internationale? Dans quelle mesure percevez-vous l'influence des puissances occidentales sur les décisions politiques de nos pays africains aujourd'hui? Quel est, selon vous, le défi le plus important pour que nos dirigeants africains mettent réellement les intérêts de leur peuple en premier? Vos réponses sont précieuses. Merci de nous avoir suivis sur Mondo TV 24. À très vite pour une nouvelle discussion passionnante.